Bonjour tout le monde et puis bienvenue à ce webinaire d'information à propos de notre première campagne d'idéation dans le cadre du NTN InnoBooster Swiss Food Ecosystems. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir c'est de vous présenter un petit peu cette première campagne d'idéation et tout le contexte qui va avec. Et puis finalement, l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre un maximum de questions. Donc, c'est déjà notre 4e webinaire. On procède un petit peu différemment aujourd'hui. Donc, vous avez vu qu'on a séparé en 2 groupes, un groupe en français, donc, dont les explications seront données par moi, et puis il y a une salle en anglais qui sera animée par Peter Brown. Ce qui se passe, donc la façon dont ce qu'on propose, c'est qu'on ait une première partie qui consiste en donc, une petite présentation, donc ça va durer une dizaine de minutes, quelques explications de ma part. Et puis, après, donc à midi pile, vous serez transféré automatiquement. Marina, c'est toi qui t'occupes de transférer tout le monde dans la salle en anglais. Donc, on se retrouve tout le monde ensemble pour la session de questions et réponses. Quelques détails techniques avant de commencer. Donc, si jamais, donc moi, je vais présenter. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant la présentation, je vous propose de les garder pour la session en plénière, parce que vos questions et les réponses à vos questions peuvent profiter à tout le monde. Sentez-vous libre après de les poser en français ou en anglais ou en allemand, comme vous voulez. On va répondre on peut répondre dans les 3 langues, il n'y a aucun souci. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est d'écrire ces questions dans le chat. Donc, si vous voyez tout à gauche, vous avez les icônes tout en haut à gauche de votre écran, vous avez les icônes pour les rooms, attendees, et juste en bas d'attendees, il y a le chat. Donc, vous ouvrez ce chat et vous tapez vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Comme ça, nous, on les a en mémoire pour la session questions et réponses. Donc, voilà, donc je me permets de commencer tout de suite cette petite présentation. Peut-être que je peux commencer par me présenter moi-même. Donc, je suis Nadine Lacroix-Augier. Je suis responsable du Cluster Food et Nutrition, qui est une association basée à Fribourg. En fait, avec mes collègues de Swiss Food Research, donc Marina Helm et Peter Brown, nous serons responsables ensemble de l'animation de ce réseau thématique national pour les 4 prochaines années. Voilà. Et puis, laissez-moi. Voilà. Alors, peut-être quelques mots pour rappeler un petit peu quels sont les objectifs généraux par rapport au NTN InnoBoosters, par rapport à InnoSuisse. Donc, l'idée donc, il y a 12 NTN InnoBoosters au total. Donc, Swiss Food Ecosystems est l'un des 12 NTN qui sont financés par InnoSuisse jusqu'en 2024. L'idée, c'est vraiment de créer cette nouvelle culture d'open innovation, donc d'innovation ouverte. C'est aussi de pouvoir discuter des domaines de développement d'affaires pour le futur. Désolée, j'ai un peu de mal à trouver les termes en français. C'est de pouvoir, en fait, valider dès le départ de notre campagne d'idéation et de notre process, de pouvoir valider avec l'utilisateur final et les consommateurs, de pouvoir travailler dans des équipes multidisciplinaires, de pouvoir vérifier, valider ces idées justement avec les utilisateurs finaux. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est que InnoSuisse recherche prioritairement des idées qui sont plutôt radicales, donc l'innovation radicale. Donc, des nouveaux produits, de nouveaux procédés, des nouveaux services, de nouveaux concepts. Et puis, finalement, à travers ces 12 Innovation Boosters, InnoSuisse cherche à trouver environ 600 nouvelles idées d'innovation, dont une centaine auront le potentiel de devenir des projets qui auront le potentiel d'être disruptifs. Voilà. Alors, dans le cadre du NTN InnoBooster Swiss Food Ecosystems, on a mis en place un procédé en 3 étapes qui va permettre de supporter la création, donc l'émergence de ces idées d'innovation radicale et la création d'équipes d'innovation. Donc, il y a tout d'abord la phase d'idéation, dans laquelle on va lancer des campagnes d'idéation sur des thématiques bien précises. Donc, normalement, on va lancer des campagnes d'idéation 3 fois par année. Cette phase d'idéation, elle est suivie par ce qu'on appelle la phase d'exploration. Alors, dans la phase d'exploration, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre
le design thinking à travers des workshops dédiés. Donc, on prévoit pouvoir en faire 3 à 4 par année. Et puis, finalement, vient la phase de continuation. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que les idées et les concepts qui sont développés dans les 2 premières phases, et les prototypes, hein, parce que quand on parle de workshop design thinking, on va finir, on espère avoir des prototypes. L'idée, c'est de pouvoir les continuer. Donc, on va offrir un support, un soutien dédié qui va permettre d'accéder, de faire en sorte que ces idées, ces concepts puissent être développés, devenir des projets et devenir finalement, dans un deuxième temps, pouvoir être implémentés éventuellement sur le marché. Alors, je saute directement dans le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, la campagne d'idéation. Donc, vous avez certainement reçu notre newsletter qui a été envoyée dimanche après-midi. C'est notre première campagne d'idéation et la thématique est la suivante. How might we develop and exploit low processing technologies to produce healthier, more nutritious and more sustainable food? Donc, comment peut-on développer et exploiter des technologies de transformation minimale pour le développement d'aliments qui sont plus sains, plus nutritifs et plus durables. Alors, ça reste assez large. Hein? L'accent est mis sur les technologies. Et puis, quel genre d'idées est-ce qu'on cherche? Donc, technologie, processing technologies qui sont bien développées. Il y a énormément de produits qui sont disponibles. Et le développement de ces produits nécessite souvent plusieurs étapes assez sophistiquées. Et la question qu'on s'est posée et qu'on vous pose dans cette campagne, c'est comment est-ce qu'on peut faire les choses de façon plus simplement? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces méthodologies, ces technologies et ces méthodes qui fonctionnent avec des matrices complexes, mais qui ne requièrent pas en fait d'ingrédients raffinés? En fait, comment réduire les efforts tout au long de la chaîne de valeur, on parle en termes d'énergie, en termes de coûts, et comment, en même temps, est-ce qu'on peut arriver à développer des aliments plus sains, plus nutritifs et durables. Quelques mots-clés. Vous connaissez certainement les classifications, la classification NOVA, des applications comme Yuka, SIGA. Je ne sais pas si vous connaissez l'application SIGA. En fait, c'est un outil qui permet justement d'évaluer le degré de transformation des aliments afin d'identifier aussi les aliments qui sont ultra transformés. On parle de fermentation. On parle de protéines alternatives. On parle de whole crop, donc l'utilisation, j'ai du mal à la traduire en français, celle-là, c'est l'utilisation du champ complet, des ingrédients complets, pas seulement des ingrédients raffinés finalement, de l'entièreté de la matière première, et puis des fungi. Donc, fermentation en fait à base de champignons, de moisissures, etc. En termes de process, donc, on démarre aujourd'hui avec cette phase d'information. Donc, c'est notre premier webinaire spécifique à notre campagne d'idéation. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir encore 3 ou 4 webinaires. Marina, si je ne me trompe pas, c'est trois webinaires d'ici au 29 mars. Le 29 mars, début officiel de la campagne. Donc, c'est-à-dire que la phase d'application, donc on va recevoir les candidatures, les idées à travers notre plateforme d'idéation. On travaille avec une plateforme qui est complètement virtuelle, donc qui est offerte par Hype Innovation. Si on a quelques minutes après, je vous montre rapidement à quoi ça va ressembler. On est en train d'y travailler. La plateforme, elle sera ouverte à partir du 29 mars et complètement prête à recevoir vos idées pour cette campagne d'idéation. Donc, cette phase d'application, la campagne sera ouverte pendant une quinzaine de jours, donc jusqu'au 16 avril. Pendant cette période, la communauté va pouvoir évaluer toutes les idées qui seront soumises sur cette plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par communauté? Tout le monde peut créer un profil dans Hype et participer, voir les idées, soumettre les idées.
Et puis, cette communauté va pouvoir évaluer les idées qui font partie de la plateforme. Il y aura une phase évaluation qui va démarrer le 17 avril, encore une fois, pendant une dizaine de jours. Donc, c'est-à-dire il y a un jury d'experts qui vont évaluer les idées, mais plutôt pour les dimensions de tout ce qui concerne la faisabilité et la viabilité. Tandis que la communauté, l'assessment par la communauté sera plutôt tourné vers la dimension désirabilité. Est-ce que c'est une idée qui semble attractive pour la plupart des personnes? Ensuite, le 30 avril à 16h, on organise un petit webinaire, donc tout ça se fera virtuellement bien sûr, et on va récompenser les gagnants qui recevront jusqu'à 1000 francs, un soutien dédié et puis la possibilité de participer à la phase 2. Donc cette phase 2, c'est la phase d'exploration. C'est un workshop spécifique avec la méthodologie du design thinking. Et puis, c'est l'opportunité de retravailler cette idée au sein d'une équipe pluridisciplinaire et puis de développer des prototypes qui seront validés par les utilisateurs finaux. Et puis, voilà, donc les idées seront évaluées selon différentes dimensions, différents critères à l'intérieur de ces 3 dimensions. Donc, potentiel d'innovation, le degré de nouveauté en Suisse et de façon globale. Ces dimensions de désirable, est-ce que c'est désirable, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est faisable? Quel pourrait être l'impact économique? Quel est le degré de durabilité, sustainability? Est-ce qu'il y a le potentiel de développement? Donc, les 3 meilleures idées, donc ces idées qui seront évaluées par la communauté, celles qui auront reçu le plus de votes, qui auront été évaluées de façon la plus positive, recevront 500 francs et 3 heures de soutien dédié. 5 idées qui auront été assessées, en fait évaluées par notre jury d'experts, recevront, elles, 1000 francs et 3 heures de soutien dédié, plus la possibilité de participer à notre workshop d'exploration, donc d'une valeur quand même de 5000 francs. Et puis, quels sont les critères pour participer à cette campagne d'idéation? Alors, c'est ouvert à tous. Il faut par contre être ouvert à l'idée de travailler en mode Open Innovation, donc c'est-à-dire être prêt à partager ses idées avec la communauté. Il faut savoir que les applications seront, en fait, il y aura une première, l'équipe va valider toutes les idées qui seront soumises avant qu'elles soient visibles à la communauté. Et puis, c'est une participation qui est gratuite. Ça coûte absolument rien pour participer à cette campagne d'idéation. Rapidement, les membres du jury. Donc, c'est notre première campagne d'idéation. On est aussi en phase d'apprentissage. On a besoin aussi de vos feedbacks pour développer un procédé qui est le plus adapté possible. Les membres du jury pour cette première phase sont en fait les membres du comité de la nouvelle association qui a été créée pour gérer ce Swiss Food Ecosystems pour les prochains 4 ans. Donc, Peter Brown, moi-même, qui sommes les co-managers de cet InnoBooster, Fabienne Wall, Paul Niederhäuser, Michel Burla et Roger Darioli. Alors, on est tout à fait conscient qu'il manque encore un peu de femmes dans ce jury. Et puis, pour les prochaines campagnes d'idéation, bien sûr qu'on fera en sorte d'avoir un jury qui est un peu plus équilibré, aussi qui aura plus de femmes, bien sûr. Voilà, très rapidement, en fait, un des prix à l'issue de cette campagne d'idéation, c'est de participer à notre workshop de design thinking, qui sera aussi le premier. En quoi ça consiste? Donc, c'est une durée de 3 semaines. Il y a 4 packages répartis sur 3 semaines. Donc, c'est-à-dire que tout sera virtuel. Chaque session durera à peu près 3 heures. Entre 2 sessions, on va réaliser ce qu'on appelle la phase empathie. Donc, on va aller valider avec le consommateur, avec les utilisateurs finaux. Et puis, on vous demande aussi de former votre équipe. Les personnes qui seront sélectionnées pour participer à ce workshop doivent former leur équipe pour participer au workshop. Et c'est ouvert à tous les membres de la communauté. Donc, il doit être membre de Swiss Food Research ou du Cluster Food Nutrition.
À travers ce workshop, on va vraiment développer l'idée, explorer des nouvelles idées, des nouvelles façons en fait de les réaliser, et on va vivre les 5 phases du design thinking, donc vraiment de la phase empathie jusqu'à la phase de prototypage et de test. À la fin du workshop, les équipes, donc il y a 2 équipes qui ont la chance de gagner 15 000 francs, un soutien dédié. Donc, c'est la chance aussi de participer en fait à cette démarche d'Open Innovation et de tester cette nouvelle culture d'Open Innovation.